69 jours de génocide à Gaza, le décor macabre d'une ville plongée dans le chaos s'enracine peu à peu dans l'imaginaire collectif des Palestiniens. Les avions de combat de l'armée sioniste ne chutent pas. Durant les dernières heures, les forces d'occupation ont pillonné l'enclave sans relâche dès le petit matin, à commencer par les régions nord où plusieurs séries de raids aériens ont ciblé Jabalia, en commençant par une maison et un regroupement médical ainsi que la ville de Gaza. Les quartiers de Darj al-Toufah ont été la cible de l'artillerie sioniste. Pas moins de 6 victimes ont également été signalées après que les forces sionistes aient bombardé une école abritant des déplacés internes dans le quartier de Sheikh Radouane. Le camp de Nusayrat n'est pas épargné par cette agression barbare. 2 martyrs sont tombés et une dizaine de blessés ont fait les frais d'une attaque contre une école abritant essentiellement des réfugiés dont la plupart sont des personnes à mobilité réduite ou à besoins spéciaux. Au sud de Khan Younes et Rafah, enregistré dès les premières heures de la journée, un bilan de 27 morts après que 2 maisons furent bombardées. 14 martyrs sont à déplorer du côté du camp de Chaboura. Si les zones résidentielles et lieux d'hébergement concentrent le gros des attaques, différentes régions de l'enclave palestinienne connaissent sur terrain des affrontements entre les forces sionistes et éléments de la résistance palestinienne, avec à la clé plusieurs victoires remportées par les brigades d'Al-Qassam, le bras armé du mouvement Hamas. Aux prises avec l'ennemi dans le quartier de Shoujaïa, les résistants palestiniens ont annoncé avoir neutralisé pas moins de 10 officiers de l'armée sioniste.